Pendant que nous sommes dans les Tatras, nous pouvons marcher dans les montagnes, regarder des beaux lacs et goûter des spécialités locales. Mais tout ça, vous les avez vus dans mes anciens épisodes de ma mini-série. Est-ce que vous savez que quand vous êtes à Zakopane, vous pouvez aller voir des grottes incroyables, visiter des châteaux et partir en bateau sur l'une des plus belles excursions de rafting d'Europe? Alors installez-vous confortablement, je vous emmène dans un tout autre pays. On se trouve à la frontière de la Slovaquie. De Zakopane, c'est à peu près 30 minutes. Donc aujourd'hui, on va aller voir les choses intéressantes qu'on peut faire là-bas. La Slovaquie, c'est un pays qui regorge de magnifiques paysages à couper le souffle, incontournable pour tous les amoureux de la nature. Ce pays possède certains des plus beaux parcs nationaux d'Europe. En plus de ces trésors naturels magnifiques, la Slovaquie compte un peu plus de 2000 grottes. De nouvelles grottes sont découvertes régulièrement. Bien sûr, toutes les grottes ne sont pas ouvertes au public. On a décidé de venir à la grotte Bielinska. Je vous conseille de programmer à l'avance parce que vous ne pouvez pas rentrer comme vous voulez. Il y a des horaires à chaque fois et ça ferme assez tôt. La grotte Bielinska est l'une des seules accessibles au public dans les Tatras. Elle fait partie des premières grottes où la lumière électrique a été installée en Europe. Il fait vraiment froid à l'intérieur, donc vaut mieux venir avec une veste ou avec un manteau. La longueur du parcours pour les visites touristiques est de 1,2 km. Le long du parcours, il y a plus de 800 marches et la température à l'intérieur est de 5 degrés. La durée totale du parcours dure 70 minutes. Assurez-vous d'avoir des chaussures confortables et une veste. On commence la visite par une montée d'escalier dans la grotte. Tout le long du parcours, nous sommes avec un groupe de 30 personnes et un guide qui nous raconte les histoires de la grotte et d'autres légendes. À l'intérieur, on peut apercevoir des formes intéressantes et un peu bizarres en même temps. On longe des parois de calcium toutes différentes. Par endroits, les parois brillent. On peut aussi observer des coulées d'eau et des couches de calcium qui se sont accumulées. On trouve également des lacs souterrains très jolis. Pour former ce genre de choses, il faut des millions d'années. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'étages. La cave date de 2 millions d'années en arrière. Donc c'est une cave très ancienne. Elle a été découverte au XVIIIe siècle par des mineurs d'or. Les stalagmites, c'est ça, ce que vous voyez ici. Et en fait, ça continue à pousser. C'est 1 mm tous les 15 ans. Là, vous voyez les deux qui se rejoignent. Quand ça va se rejoindre, ça va s'appeler stalagmate. Et en fait, comme vous pouvez le voir, la cave, en fait, elle est toujours en train de grandir. Avant la fin de la visite, nous arrivons à la place des concerts où un petit court-métrage est projeté. Nous étions avec un groupe d'enfants qui nous ont chanté une petite chanson. Où on se trouve ici, ça s'appelle la place des concerts. Et on a eu le droit à les enfants qui nous ont chanté l'hymne national de la Slovaquie, donc c'était vraiment trop agréable. On vient de sortir de la grotte et en général, la grotte, c'était vraiment impressionnant. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé. On a eu une visite avec un guide qui était super, franchement. Il nous a expliqué plein de choses et c'était juste trop bien cette visite. Le chemin continue vers une autre attraction touristique en Slovaquie. Maintenant, on est à Barledova Dolina. C'est une attraction touristique en Slovaquie. Ici, l'attraction principale, c'est une balade dans un chemin en bois. On est à peu près à 15-20 mètres de hauteur. On a aussi la vue sur toutes les Tatras et la vue, elle est magnifique. Le parcours est adapté aux enfants avec de nombreux endroits où les enfants peuvent en apprendre davantage sur la faune et la flore tout en s'amusant. C'est une expérience très intéressante et je pense que c'est une très bonne idée d'avoir construit une structure pareille. L'ensemble du parcours mesure 1200 mètres. Il se termine par une tour de 32 mètres. À partir de laquelle vous pourriez profiter des vues captivantes sur les montagnes de la Slovaquie. Au sommet se trouve un toboggan de 67 mètres de long. Ici, la vue, elle est franchement magnifique. Après, je vous conseille de venir avec une veste parce qu'il y a beaucoup de vent. La tour, malgré le vent qui soufflait très fort, offrait des vues impressionnantes sur les montagnes Tatras de Slovaquie. En revenant de Slovaquie, nous nous sommes arrêtés au bord de la route pour faire un time-lapse du coucher du soleil et nous avons eu la chance de photographier la Voie lactée au-dessus des sommets des montagnes. Nous sommes restés la moitié de la nuit, la vue était incroyable. J'aime vraiment préparer pour vous des belles vidéos. En tout cas, si vous les appréciez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne,
Cela m'aidera à la développer. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie. En tout cas, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série en général. Est-ce que vous avez aimé Zakopane ou peut-être connaissez-vous les montagnes Tatra et vous pouvez me recommander des endroits à visiter. Après le petit déjeuner, on va aller au parc national de Piénigné, c'est environ 50 km de Zakopane. Alors là, on ne va pas marcher, on va prendre un moyen de transport un peu spécial qui date de très longtemps, donc espérons qu'il va faire beau. En arrivant, plusieurs radeaux attendent, vous seriez appelé par un numéro, ensuite la balade peut commencer. Les Piénignais sont une chaîne montagneuse petite mais réputée pour ses sites d'une beauté exceptionnelle. La rivière Dunajec coule à travers les montagnes dans un défilé étroit. Le parc national se situe à la fois en Pologne et en Slovaquie. La frontière entre ces deux pays est délimitée par la rivière Dunajec. Avec ses 270 km de longueur, le Dunajec est l'une des attractions les plus importantes de toute cette région. La descente de ce radeau typique est dirigée par des hommes portant des costumes traditionnels. Pour se rendre au parc, vous pouvez aller en bus depuis Zakopane ou en voiture. Sur place se trouve un grand parking. Pas besoin de réserver les billets à l'avance, vous pouvez aussi les prendre directement sur place. On a payé 100 zloty par personne, un équivalent de 20 €. Au début de la descente, on peut voir les quelques bâtiments situés côté Slovaquie, car oui, sur la gauche se trouve la Slovaquie et sur la droite se trouve la Pologne. Les bâtiments disparaissent ensuite et un panorama sur des très beaux paysages s'ouvre, dont le célèbre sommet des Piénignais, qui est aussi appelé les Trois Couronnes. On peut aussi profiter d'une balade de 2 heures sur l'une des zones les plus vertes du pays. Le terrain montagneux fait de la rivière Dunajec l'une des rares rivières de montagne en Pologne, où vous pouvez pratiquer des sports nautiques tels que le rafting ou le kayak de montagne. Les guides sont des hommes qui viennent que de quelques villages des environs et qui exercent ce métier depuis de nombreuses générations. Cependant, la balade se fait en polonais. J'ai quand même passé un très bon moment. Ce sont vraiment des personnes gentilles et amicaux qui font en sorte de vous mettre à l'aise et rigoler avec vous, malgré la barrière de la langue. I try. Okay. On finit la balade avec des au revoir et quelques photos souvenirs. On termine cette journée en visitant une lagune et le château Niedica. Avant d'aller visiter le château, nous avons passé un petit moment à admirer la fameuse lagune. Donc maintenant, on va aller juste là. On va aller visiter ce château. On vient d'arriver au château. C'est un château gothique qui date du XIVe siècle et c'est ce qui délimitait la frontière de la Pologne et de la Hongrie. Au cours de l'histoire, ce château a eu de nombreux propriétaires, principalement des familles aristocrates. Il a été construit sur une colline à 300 mètres en amont de la rivière Dunajec. En arrivant, on tombe sur une grande cour en pierre avec un puits. On vient de trouver un puits qui a 60 mètres de profondeur au milieu du château. C'est assez profond et ça résonne. La visite dure 1h30 avec beaucoup d'escaliers. Nous avons pu visiter quelques salles de bal et des salons. Il y a également une prison avec une chambre de torture qui a été destinée aux captifs de guerre. En continuant la visite, on tombe sur des toilettes un peu spéciales ainsi que de vrais animaux morts accrochés sur les murs. La dernière famille hongroise propriétaire des lieux quittera le château en 1943 en pleine Seconde Guerre mondiale. Ils laisseront la place à l'Armée rouge qui s'y installera 2 ans plus tard. Tout en haut du château, vous avez la vue sur toute la ville, les lacs, les montagnes. Vous pouvez admirer le panorama depuis les terrasses du haut. Les paysages aux alentours sont paisibles et charmants et de belles villes et lieux touristiques se trouvent dans la région à visiter. Voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé ma mini-série et on se retrouve dans une autre vidéo.